Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les indices? Si on prend le DAX, hier, quand je donnais mon avis là, on se situait à peu près sur les 16 237. J'indiquais qu'il n'y avait pas encore de figure de retournement, mais et donc on pouvait, on avait une zone de liquidité ici à 16 250 à avoir. Éventuellement, on pouvait également casser le plus haut. J'expliquais qu'on n'avait pas encore latéralisé et pas eu la liquidation pour annoncer le mouvement baissier. Donc ce matin, à l'ouverture des marchés, si on passe en 15 minutes, donc tac, vers voilà, à 8 heures. Et ensuite à 9 heures, là, on a eu cette mèche suivie d'une réintégration. Et donc, la plage horaire était évidemment très intéressante, puisqu'entre 9 heures et 10 heures, c'est un peu là où, si on casse l'équité ou juste avant, c'est le moment pour prendre des positions. Donc, on avait ici un bon point d'entrée pour rentrer à la baisse. On a eu un premier mouvement baissier et ensuite on a eu le pullback qui est venu refermer les déséquilibres qu'il y avait ici. Et ensuite on a eu une première vague baissière. Et alors si on regarde sur le DAX. Par les futurs, l'indice, on a eu cette première vague baissière et ensuite on a eu ce mouvement de consolidation qui est venu refermer tous les déséquilibres qu'il y avait eu dans cette impulsion. Et donc là, on marquait le début d'une nouvelle vague baissière en 15 minutes. Donc à partir hop, de 17h30, donc on était à peu près ici. Et ensuite, suite à la clôture, donc là on a eu une espèce de latéralisation, mais qui est plutôt un mouvement d'attente. Et donc je m'attends plutôt à ce que ça continue, ici étant simplement un rebond dans la baisse. Alors pourquoi je m'attends à ce que ça continue? Euh, Parce que en unité jour, on rappelle, on a vu l'idée d'avoir l'impulsion ici, de faire le pullback, donc ça c'est dans l'unité journalière. Ici, on a eu le pullback donc avec l'impulsion. On a eu le retour pour marquer ici une zone de liquidité. On est venu casser les liquidités ici pour faire la zone, indiquer le possible retournement. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est venir casser ici les 16 100 sur les futurs qui correspondent sur l'indice aux 16 000 pour marquer le retournement. Une fois qu'on aura cassé ces 16 000, on peut avoir un mouvement de pullback. Ce pullback pouvant être relativement modeste, puisque possiblement on pourrait ne faire un pullback que jusqu'au 16 074. Donc retracer moins que la moitié de cette impulsion pour ensuite repartir à la baisse. Donc euh, pour demain, euh, si je regarde, donc en tout cas pour l'instant en 4 heures là on est baissier. Euh, En 1 heure, on est baissier également pour moi.
et à la clôture des marchés, on était baissier également 15 minutes. Donc je m'attends demain matin à une poursuite de la baisse jusque sous les 16 000, pas nécessairement beaucoup en dessous. Et ensuite, suivant la manière avec laquelle on aura baissé, un retour euh, d'une partie de ce mouvement, donc qui ferait, ici on aurait eu un mouvement de, on va dire, 1,5%, donc peut-être avoir un rebond de 0,08% euh, avant de repartir à la baisse. Et donc là, on aurait pour moi normalement la partie dynamique en infra week, puisque quoi, possiblement un mouvement aussi dynamique que la hausse. L'idée étant de retracer pour aller plus bas que les 15 462. Donc voilà, faire ça, tac. Là, avoir le mouvement impulsier pour avoir ici. Ici, avoir possiblement un petit rebond. Mais pour moi, ça serait que la première jambe du mouvement impulsif. euh, du mouvement impulsif qui doit succéder à ce pullback en unité jour. Et donc après, ici pour moi ce ne serait pas une zone de rebond normalement. On aurait un petit rebond et ensuite une deuxième impulsion qui nous enverrait vers les 14 500. Et à l'issue, une fois qu'on serait vers les 14 500, si tout se déroule selon cette lecture, alors on ne sait pas de combien on irait en dessous, on aurait un rebond plus important qui permettrait possiblement de revenir vers l'ancienne ligne de support, là, les 15 500. Voilà. Donc si on regarde les figures, en fait, c'est ici une zone de distribution. On a l'impulsion, un report du range. Donc si on considère que c'est ça le range, c'est-à-dire on a 6%, on irait voilà, possiblement 6% en dessous. Hop, on va mettre 6% en dessous, ça nous emmène ici vers les 14 000, vers 14 500. Et ensuite, le rebond technique, après finalement cette perte, si on prend le dernier plus haut qui serait ici, après une perte de 11%, d'avoir un rebond de 5%. Voilà, pour moi, c'est un peu la dynamique. Et après ce rebond, on continuerait de distribuer et là, si on continuerait pour aller vers les 13 800, voire plus bas, avec une hausse importante de la volatilité. Ce qui est tout à fait possible, par exemple, c'est d'avoir ici une baisse à peu près aussi dynamique que ça, ici avoir un petit rebond, et après, hop, ouverture de gap, accélération, et en une ou deux séances, là, on arrive à 14 000, 14 500. Voilà. C'est un peu ce genre de dynamique auquel je m'attends euh, si ma lecture des marchés se confirme. Si on regarde sur le CAC, donc on a un peu la même chose, sauf que on n'a pas eu aujourd'hui la force d'aller faire un nouveau plus haut, mais c'est absolument pas un problème puisque ici bon, il reste quelques déséquilibres qu'on n'a pas fermés, notamment entre là et là. Là, il y avait également des petits déséquilibres entre là et là, mais on peut considérer que la mèche de ce matin, on est venu les fermer. On a surtout fermé ce gap très important qui faisait une grosse zone de déséquilibre. Et ensuite, comme sur le DAX, on a eu l'impulsion, le retour pour fermer les déséquilibres de ces bougies, une nouvelle impulsion avec ici
De la même façon, des déséquilibres qu'on a refermés à peu de choses près ici, reaccélération, et là on est revenu fermer à nouveau les déséquilibres ici, et ici on a très peu de déséquilibre en fait. Donc il n'y a pas il a pas de raison particulière pour demain aller remonter pour refermer des déséquilibres si la lecture est correcte. Donc la logique sur le CAC devrait être d'accélérer pour en fait aller casser là, les 7000, 7260, 7270. Et donc voilà. Et ensuite avoir un pullback. Et comme aujourd'hui on n'a pas de déséquilibre, il n'y aurait pas de raison dans le pullback aujourd'hui d'aller au-delà des 7000, des 7330. Ce qui veut dire que, par exemple, dans l'hypothèse là où on ferait un truc comme ça tombe bien, les 7330, là, ça correspond à la zone 50, 61. Donc voilà, on pourrait avoir un pullback une fois qu'on aurait franchi les 7270. Euh, ce qui est possible, oui, donc ça serait le pullback de ce mouvement impulsif qui est le mouvement de retournement de cette zone-là. Et une fois qu'on aurait fait ce petit rebond ici, après, comme sur le DAX, l'idée c'est d'avoir un mouvement impulsif en deux temps. Un premier temps, là, pour descendre sur les 7050, avoir un petit rebond euh, et ensuite accélération violente et rapide vers les 6000, 6800. Et ça serait à partir des 6800 que on pourrait avoir un rebond qui nous renverrait sur les 50%, c'est-à-dire en fait, si on garde les 50% de ça, c'est revenir sur la zone des 7080. C'est pour ça que l'idée, c'est qu'après si on arrive à 7080 et qu'on a un petit rebond, après on peut accélérer très rapidement puisque les déséquilibres qu'on aurait seraient comblés par le rebond qui se produirait après avoir atteint les 6800. Donc pour moi, si cette lecture est correcte, euh, mon- ma stratégie, c'est de garder les positions baissières pour l'instant, éventuellement d'alléger un tout petit peu peut-être un tiers de position sur les 7270 au moment où je vois sur les unités courtes un possible rebond qui pourrait se matérialiser peut-être par une divergence haussière sur les unités courtes. Surtout pas prendre de position haussière et auquel cas là ça éviterait du drawdown dans la position puisque si on regagne voilà, si on regagne ah mince, c'est pas ça pour mesurer. Si on regagne 0,8%, quoi, 60 points, ça évite de se prendre du drawdown en ayant sécurisé une partie. Et à ce moment-là, dès que je vois, si on revient sur la zone des 50 ou que je vois que le mouvement se retourne, de reprendre ce tiers de position allégé pour ensuite accompagner le mouvement jusqu'au 7000, jusqu'au 7050. Et tout ça évidemment étant conditionné au fait de ne pas constater de pattern de retournement. euh,
Et les patterns de retournement étant typiquement des patterns comme ça où on a le mouvement de hausse, on vient retracer jusqu'au déséquilibre, on repart. Là, c'est clair que là, quand on se retourne à ce niveau-là, bon, bah, il faut couper les positions, même si c'est pas évident à voir, mais généralement, ça se détecte par le fait que on a un mouvement très impulsif à la hausse comme ça, avec des grandes bougies par rapport aux bougies qu'on avait avant, là où ça traînouille. Et donc là, c'est la même chose. Là, on a vu le mouvement impulsif. Quand on était ici hier, j'indiquais qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de signe de retournement. Par contre, aujourd'hui, lorsque on a ouvert les marchés, on a eu un mouvement très impulsif et ça, je l'ai interprété comme un signe surtout qu'au moment où on est venu combler ce gap-là, vers les 7375, je l'ai interprété comme une possible zone de retournement, surtout que, bon, euh, on avait ici peu de zones de déséquilibre à part peut-être cette petite zone là, à 7390. Donc, mais comme on avait déjà eu un mouvement très impulsif de près de 50 points là, hop, à l'ouverture, euh, dès qu'il y a eu la moindre hésitation sur les unités très courtes, là, ça, avec la bougie comme ça, alors évidemment, on aurait pu avoir un mouvement comme ça et un nouveau plus haut à 7390, ça c'était tout à fait possible, mais euh, voilà, comme on est d'un mouvement très impulsif, Heu si on était monté très haut, l'idée c'est qu'on se serait retourné normalement, aussi vite, en matière, temporelle. C'est bien ce qui est passé après. La technique, safe étant, d'attendre ce retour et d'attendre le pullback, puisque là on a eu une accumulation, le pullback très dynamique, et puis bon bah là c'était une zone de distribution puisqu'il y avait plus de dynamique, on latéralisait, et au moment donc on avait ce plus haut qui s'est créé là, au moment où on l'a liquidé et on a fait ce truc là, bon bah là voilà, ça c'était un point d'entrée un peu safe vers 11h20 pour rentrer, puisque on avait déjà eu le pattern de retournement, on faisait le pullback et on venait de liquider le plus haut du pullback avec un turtle soup. Donc voilà, on pouvait soit rentrer de manière très agressive vers les 9h, 9h05, 9h10 là, en début de séance, soit attendre la fin de la matinée là, et vers 11h, 11h20, 11h30, prendre une position. Voilà. Et puis après, on a eu la confirmation lorsqu'on a cassé ce plus bas. Donc là, voilà, un mouvement d'impulsion, une consolidation. On a retracé probablement autour des 50%. Voilà. Donc pareil, bon, moi j'ai pas été sur de l'intraday comme ça, mais si on avait manqué l'entrée là, quand on retraçait les 50%, sachant qu'ici on avait cette zone de déséquilibre à combler, bon bah voilà, on pouvait mettre les 50% de ce mouvement euh, pour rentrer, sachant que donc si on regarde ce mouvement en court terme, on a eu ici l'impulsion qui marque le renversement de tendance, le pullback, un premier mouvement impulsif, le deuxième mouvement, quoi, le mouvement de consolidation, et donc normalement, au minimum, on attend un deuxième mouvement impulsif d'ampleur généralement au moins égale, c'est-à-dire que là, comme on a perdu 50 points,
le minimum, c'est d'aller vers les 7 490, mais comme ici, il n'y a aucune zone de liquidité, le plus probable, c'est en fait, faire le report de ça et de se dire qu'on va aller vers les 7265, 7270, probablement demain. Voilà un peu comment je vois les marchés. Et oui, et l'autre signal que j'ai eu aussi ce matin, c'est le fait que sur LVMH, donc en 4 heures, euh, donc j'avais cette zone de liquidité qui était là avec les plus hauts. Un peu au-dessus, on avait celle-là. Donc là, quand on était là, je m'attendais à ce qu'on vienne casser cette zone. On l'avait cassée ici, mais on n'avait aucun mouvement de retournement. Donc je me disais qu'il était possible qu'on casse aussi celle-là. Et à l'ouverture, on a eu cette accélération. Ah non, ah, pardon, je me trompe. Je me trompe. Oui, c'est plutôt là, c'est là. Ça, je suis sur le 4 heures, donc je suis pas du tout sur le même mouvement. Il faut que je me remette. Hop, voilà. Donc c'est la même chose. Ici, on avait eu hop l'ouverture du gap. Euh, donc il était tout à fait possible d'aller fermer le gap, mais c'était pas une nécessité. Et donc ici, on avait une zone de liquidité avec ces deux plus hauts alignés. Et donc pour moi, c'était important que au moment où il y avait un signal possible sur le CAC, qu'on ait le même signal sur LVMH vu son poids dans l'indice. Et à l'ouverture, eh ben, on a cassé ses plus hauts. Donc pour moi, c'était une confirmation. Et cette confirmation s'est assez vite renforcée puisqu'on a réintégré voilà, à 9h, à 9h15 là. Oui, c'est ça. Hop. À 9h30, plutôt à la fermeture de ces clôtures, à 9h30, on avait déjà bien réintégré, donc c'était typiquement signe de retournement. Et bon, je peux pas shorter, quoi, je shorte pas les, les valeurs, mais là, on avait ensuite le pullback et donc je m'attendais à ce qu'on vienne ici revenir sur les 800, 868. On y est revenu, on est monté un tout petit peu au-dessus, probablement parce que voilà, non, même pas en 5 minutes, les déséquilibres étaient là, donc sur les 868, et puis une fois qu'on a comblé, on est monté au-dessus. Et on est reparti à la baisse. Donc tous les signaux étaient alignés. Et si on regarde sur le 4 heures, euh, eh ben, si on veut marquer le retournement, euh, ben, on doit maintenant aller casser les 814 sur LVMH. Donc ici, on a déjà cassé ces plus bas là, du lundi 17 juillet, alors que sur, sur le CAC, on les a pas encore cassés, mais donc sur le DAX, sur LVMH, on a marqué le retournement. Et maintenant, ce qu'on veut, donc, comme on a cassé ici, possiblement demain on peut faire le pullback, puisque voilà, on a cassé cette zone de liquidité. Si on fait le pullback sur LVMH, ça veut dire probablement qu'on fera aussi le pullback sur le CAC. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on le fasse. Donc on pourrait sur LVMH être haussier
demain, par exemple, et revenir possiblement sur les 862. Et une fois qu'on aura fait le pullback, l'idée, voilà, c'est d'accélérer pour aller sous les 814, puis les 800. Euh, voilà un peu l'idée pour cette semaine. Donc, pour moi, la semaine est baissière et je ne vois à ce stade aucune raison de prendre des positions haussières.